La peste noire est une pandémie d'ordre mondial du XIVe siècle qui a décimé une grande partie de la population en Asie, en Europe et au nord de l'Afrique, ayant eu un énorme impact sur la vie moyenâgeuse. La peste est une maladie infectieuse qui se sépare sous trois formes. La peste bubonique, qui se caractérise par des bubons, des gonflements de la peau et de la fièvre à un niveau très élevé. La peste pulmonaire, la forme la plus rare et très contagieuse qui est quasiment létale. Et enfin, il y a la troisième forme, qui est la forme finale des deux premières, la peste septicémique. La peste, de base, vient d'une bacille appelée Yersinia pestis, en hommage à celui qui l'a découverte, Alexandre Yersin. C'est une bactérie vieille comme le monde. La bactérie était mortelle, mais pas encore aussi contagieuse que lors de la peste noire. Et si une première souche de Yersinia pestis, aujourd'hui éteinte, va toucher l'Asie et l'Europe en 541, c'est une deuxième souche, encore active aujourd'hui, qui sera en cause dans la peste noire. Selon toute vraisemblance, la pandémie de peste noire n'aurait pas démarré en Chine, mais juste à côté, à Burana, une ville de l'actuel Kirghizistan, en 1338. Même si cela reste des hypothèses, les scientifiques pensent que les changements climatiques de l'époque dans cette région a permis aux rats de proliférer, et donc, de facto, à la bactérie de se multiplier. C'est donc très probable que le statut d'hôte, le passage où la bactérie change d'espèce, soit arrivé à cette période où la bactérie pouvait proliférer tranquillement. Ensuite, pas de bol pour nous, ou tant mieux pour la bactérie, le Kirghizistan était au milieu de la route de la soie, dans un monde qui subissait les invasions mongoles, ce qui permit aux rats, et donc à la bactérie, de se déplacer dans le monde entier. En 1346, les Mongols assiègent un comptoir génois et rapportent la maladie à Kaffa, dans la mer Noire. À la fin de la guerre, les Génois rentrent chez eux en faisant des haltes çà et là. Ils apportent donc la maladie malgré eux à Constantinople, puis à Messine, et enfin à Gênes. À partir de là, la maladie va se propager à la fois dans le monde chrétien et dans le monde musulman, face à des médecins qui ne sont clairement pas préparés pour ce qui va se passer. Car à l'époque, notamment en Occident, la médecine était basée sur ça. Ça, c'est la théorie des humeurs, popularisée à l'Antiquité par le corpus hippocratique et encore en vigueur au Moyen-Âge. Dans cette théorie, le corps est composé de 4 éléments: eau, air, terre, feu. Et ces éléments sont rattachés à des qualités. Et il faut que ces 4 éléments soient équilibrés pour éviter les sautes d'humeur et les maladies. Et comme les symptômes de la peste noire se manifestent notamment par des bubons chauds et humides, il faut la combattre en mangeant des aliments froids et secs. Cette théorie est elle-même combinée à la théorie du poison. Cela nous amène à des traitements souvent contre-productifs, voire dangereux, vu que pour certains médecins de l'époque, le meilleur traitement contre le poison, c'est le poison lui-même. Certains royaumes essayèrent de confiner les malades, avec un effet souvent trop limité. Quoi qu'il en soit, la peste noire, une maladie avant tout infectieuse, va décimer les peuples du monde, qui étaient déjà dans un piteux état, avec les invasions mongoles. Faute de recensement précis, on l'estime de 30 à 60% de morts là où la maladie est passée, avec un chiffre entre 75 et 200 millions de décès. La peste noire aura un impact sur les emplois, les villes, mais aussi sur le déclin de plusieurs grandes dynasties, que ce soit sur le territoire mongol, l'Empire Khmer ou l'Empire byzantin. La peste noire, malgré ses effets meurtriers et tragiques, n'a pas eu que des effets négatifs. Elle va permettre à la science et à la médecine de se développer, mais elle va aussi avoir un impact étonnant sur nos corps humains actuels. On a découvert, grâce à une étude publiée fin 2022, que le corps humain avait effectué une sélection pour privilégier le gène ERAP2, un gène très pratique pour lutter contre la peste, mais qui nous rend aujourd'hui bien plus sensibles aux maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn. La peste noire, c'est une pandémie d'ordre mondial qui décimera une grande partie de la population, que ce soit en Asie, en Europe ou au nord de l'Afrique. Elle a provoqué d'importants changements et a précipité la chute de plusieurs dynasties dans le monde. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death.